Tu as forcément déjà entendu parler de Mohamed Ali, Serena Williams, Michael Jackson, Kobe Bryant, Michael Jordan, Will Smith, Beyoncé. Bref, des icônes, des légendes, des noirs qu'on acclame, qu'on admire, qu'on expose. Mais si je te demande de me citer un philosophe, un médecin, un avocat noir connu, tu auras un peu plus de mal. Pourquoi est-ce que dans l'imaginaire collectif occidental, le noir n'existe vraiment que lorsqu'il performe? Quand il court, Usain Bolt. Quand il chante, Stevie Wonder. Quand il danse, les Twins. Ou divertit, Omar Sy. Pourquoi est-ce que nos corps fascinent, mais nos esprits dérangent? Tout simplement parce que cette image du noir performeur, elle ne vient pas d'aujourd'hui, elle vient de l'histoire. Une histoire où le corps noir a toujours été utilisé avant d'être écouté. Et aujourd'hui, je vais te parler de la face cachée des Noirs en Occident. Mais d'où ça vient? Tout commence avec l'esclavage. Les colons européens voyaient les Noirs comme des forces de travail, physiquement robustes, mais intellectuellement limitées. Des penseurs comme Arthur Gobineau ou Georges Cuvier ont même théorisé la hiérarchie des races au 19e siècle, plaçant le noir tout en bas de l'échelle civilisée. Cette pseudo-science raciale, reprise dans les expositions coloniales, sinon c'est pas drôle, et les os humains à Paris, à Bruxelles ou Londres, a gravé une idée. Le noir, c'est le corps et pas l'esprit. Comme le disait Fanon dans Peau noire, masque blanc, le noir n'est pas seulement regardé, il est réduit à ce qu'on regarde. Et cette réduction du corps, cette obsession pour la force, le rythme, est devenue la base du stéréotype moderne. Celui du noir naturellement sportif, artiste, danseur ou tout simplement entertainer. Mais alors, quand les barrières raciales sont tombées, que s'est-il passé? Eh bien, les seules portes restées ouvertes étaient celles du sport ou de l'entertainment. Parce qu'un noir qui divertit, ça ne remet pas le système en question, à proprement parler. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis. Le sociologue John Haberman, dans Darwin's Athletes, explique que le racisme moderne a simplement remplacé le biologique par le culturel. Au lieu de dire les noirs sont inférieurs, on dit les noirs sont naturellement bons dans le sport. Aux États-Unis, les noirs représentent 74% des joueurs de la NBA et plus de 60% des joueurs de la NFL. Mais à peine 10% sont entraîneurs ou dirigeants. Et en Europe, le schéma est identique. Les footballeurs noirs ou africains dominent les pelouses, mais les présidents de clubs, les entraîneurs ou directeurs sportifs restent pour plus de 90% blancs. Un noir qui marque des buts, on le célèbre. Un noir qui dirige un club, on le suspecte. C'est ce que le chercheur Stuart Hall appelle le régime de la représentation. Une société ne montre pas seulement les images qu'elle aime, mais celles qu'on accepte de voir. Et les conséquences invisibles de tout ça, c'est que même dans nos communautés, on a commencé à y croire. Par penser que pour réussir, il faut forcément briller et pas diriger. Alors les rêves des jeunes noirs se ressemblent tous. Les représentations ne sont jamais neutres. Elles fabriquent ce que la société pense que tu peux être.